Salut à tous, c'est KevinEVD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller présenter une nouvelle figurine. Aujourd'hui on va s'attaquer à la figurine de Saber Lily Pop-Up Parade de Good Smile Company. Donc pour moi c'est une première dans cette gamme là, je n'ai jamais eu de figurine de Pop-Up Parade, donc on va la découvrir ensemble tout simplement tout de suite très bientôt. Mais avant, peut-être préciser quand même le prix, 50 € pour 17 cm. C'est aussi ce qui m'avait fait pas mal hésiter avant de me la prendre. Et finalement, j'ai craqué parce que 17 cm c'est assez petit pour un prix quand même de 50 €, c'est quand même assez élevé pour une figurine de cette taille-là. Mais on va justement voir si le prix en vaut le coup par rapport à la qualité et on va voir ça tout de suite. Voici donc les gars pour la figurine, donc la voici, la voilà. Donc c'est ma première pop-up parade, tout simplement 17 cm. Donc comme vous voyez c'est assez petit, hein. Voilà, c'est ce qui m'avait fait hésiter tout simplement la première fois, hein. Et au final je l'ai prise tout simplement parce qu'il y a des Konofigs aussi qui vont sortir, qui est une nouvelle gamme, qui vont être aussi assez petites comme figurines. Et je me suis dit que dans l'univers de Fate, sur le coup, vu que ce sont des Konofigs de l'univers de Fate qui m'intéressent, et bien que j'allais prendre celle-là, vu qu'elle allait être dans les mêmes proportions taille tout simplement. Donc voici donc déjà pour le socle, donc un socle transparent, donc ça c'est cool. Sur le coup, hein, ça aurait pu être pire en termes de socle, donc ça on valide. Et puis on peut potentiellement, après, je sais pas trop si c'est faisable, mais je sais pas, imprimer sur une feuille étiquette autocollant, tout simplement un motif et le découper de cette forme là et le coller tout simplement sur le socle. Pourquoi pas, ça peut être cool pour un petit peu parce que j'ai déjà vu ça et je me dis que ça peut être une bonne idée, mais après je me demande comment on peut le faire et ça je verrai plus tard. Bref, donc voici pour la figurine. On n'est pas là pour parler de ça, tout simplement on est là pour parler de la figurine de Lily. Donc voici le visage qui est juste incroyable, vraiment le visage est génial, je l'adore. Tout simplement les cheveux, des nuances comme vous voyez, on a ici du jaune clair qui tourne vers du jaune plus foncé, jaune orangé, hein. Pareil au dessus du crâne ici, même si vous le voyez très peu, vous voyez peu. Par contre, grosse jointure ici malheureusement, mais bon, de toute façon tu vas pas exposer ta figurine de haut, je veux dire tu vas l'exposer comme ça, donc tu ne le verras pas tout simplement. Pareil pour derrière la mèche, pareil, donc on a du jaune clair qui tend vers du jaune marronné orangé sur les pointes, donc ça c'est génial. Ensuite, donc on a parlé du visage. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de nuances quand même sur la figurine. Alors déjà les gants, alors il n'y a pas de nuances sur les gants, c'est con, je parle des nuances et j'envoie sur quelque chose qui n'a pas de nuances, c'est un peu débile. Voilà, donc ils sont très bien réalisés, sur le coup des doigts très fins forcément, hein. Voilà, mais très bien réalisé, que ce soit les deux mains, tout simplement. Le focus encore une fois, voilà, merci, tout simplement. Ensuite niveau des, alors c'est quoi ce truc, je sais pas comment l'appeler, des manches, j'en sais rien, c'est des manches détachées. Comment ça tient d'ailleurs sur le personnage, j'en ai aucune idée. Non, je regardais, non, il n'y a rien qui est attaché à la robe, bref. Pareil, alors vous le voyez pas, mais il y a des nuances aussi, tout simplement, que ce soit sur celui de droite ou celui de gauche. C'est pas tout à fait blanc en fait, c'est blanc jaunâtre marron si vous voulez. Voilà, par contre une zone qui est beaucoup plus blanche, et peut-être vous pouvez faire la comparaison justement entre la robe qui est des mêmes couleurs, donc un peu marronné, orangé, jaune, et cette partie là qui est totalement blanche. On voit un petit peu la différence, par exemple, ou encore cette partie là aussi qui est totalement blanche également. Ce que j'aime beaucoup avec cette figurine, c'est la robe, je la trouve vraiment magnifique, et la pose aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais la pose je la trouve vraiment stylée, vraiment. Surtout que ça va bien, je trouve, avec la robe, et la robe qui est magnifique. Donc là on a des zones un peu plus grises ici, voilà, entre les pétales de la robe, j'en sais rien, je sais pas comment appeler ça. Tout simplement une zone un peu plus blanche ici aussi, ici, et juste aussi tout en haut de la tenue, et même dans le dos ici même, voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec tous les traits noirs, j'avais peur que la peinture bave. Et de ce côté-là, c'est qu'on peut dire qu'au moins les pop-up parades en termes de peinture, c'est propre parce que ça ne bave pas du tout. Ça c'est très plaisant parce que forcément, quand tu as des traits comme ça sur des figurines assez petites en plus, on a peur que ça bave. Ça bave pas du tout, donc ça c'est vraiment génial de ce côté-là. Pareil pour les jambes, nickel.
Voilà, pas grand chose à dire. Le collant et évidemment la culotte, évidemment, hein, encore heureux. Ensuite, eh ben, pas grand chose à dire. Hein. Là, pareil, ça bave pas non plus. Là, j'avais un peu peur parce que j'ai eu certaines vidéos où ça bavait un peu sur ces traits noirs là. Là, ça bave pas du tout sur la mienne. Donc, de ce côté-là, niveau défaut d'usine, j'en ai quasiment pas. J'en ai un tout petit, mais vous allez même pas le voir tellement il est minuscule. Alors, si je peux faire le focus dessus, non, non, non. Il veut pas. Attends, si je fais le focus sur le visage. Ah, voilà. Là, au niveau du bras, ici, j'ai un tout petit pet noir de peinture. Mais c'est ridicule. C'est minuscule. Là, je chipote encore une fois. Bref, les gars, donc pour ce qui est de cette figurine, très belle figurine. Pour l'instant, les pop-up parades, j'en ai qu'une seule. Mais elle est vraiment bien en termes de réalisation. J'aime beaucoup ce que j'ai sous les yeux, honnêtement. Que ce soit les couleurs, le sculpte aussi, qui est vraiment magnifique. La taille qui est un petit peu petite malheureusement. Et par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est les socles transparents. Merci bon Dieu de ne pas faire des socles noirs dégueulasses. Donc pour l'instant, ce que je peux vous en dire, c'est que cette figurine, je peux vous la conseiller si vous aimez le personnage de Lily de Fate Grand Order tout simplement. Mais savoir que c'est une figurine qui fait que 17 cm. Voilà, mais vu que moi, comme je l'ai dit, je vais probablement prendre les conofigs, certaines conofigs, pas tous, hein, certaines conofigs de l'univers de Fate, et bien celle-là, elle sera à peu près dans les mêmes environs de taille, parce que les conofigs, c'est pareil. C'est un petit peu l'alter ego des pop-up parades, mais d'une autre boîte, tout simplement, de production. Donc, elles vont être à peu près dans les mêmes proportions de taille, et donc je les mettrai ensemble, et je pense que ça rendra vraiment bien, tout simplement. Pour ce qui est des alternatives de la Lily Pop-Up Parade, je peux vous présenter aucune figurine parce que en fait le problème c'est que les Pop-Up Parades sont une gamme de figurines qui présentent des personnages très peu représentés en figurines et donc forcément c'est le cas pour Lily qui notamment ces dernières années n'a pas eu de nouvelles figurines. Donc en neuf je peux rien vous présenter de plus malheureusement. J'aurais pu vous présenter des figurines de Saber classiques. Mais vu qu'il y a une autre vidéo sur Saber qui arrive bientôt dans les unboxing figurines, je vous parlerai de tout ça dans cette prochaine vidéo, tout simplement pour ne pas mélanger dans les deux vidéos. Voilà, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle figurine de Pop-Up Parade vous avez vous dans votre collection, si vous en avez évidemment, ce que vous avez pensé de la petite Lily en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus tout simplement. Et je vous dis à très bientôt les gars. Ciao.